Ok, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous servir d'un Scratch plus puissant. Et on va faire un défi. Je vais devoir choisir un sprite au pif, donc un bonhomme au pif. Il faudra que je crée un jeu. Alors, je vais faire un jeu simple, hein, mais voilà. Alors, c'est parti, je vous montre comment aller sur le site. Alors, du coup, vous allez taper dans la barre de recherche Turbo Warp, comme ça. Ah mince, j'ai oublié de mettre un B. Turbo Warp, ça marche mieux. Oh, désolé. Vous voyez le petit T. Ça ressemble un peu à l'écriture de Scratch. Vous cliquez là-dessus. Et vous êtes dessus. Vous cliquez sur voir à l'intérieur. Vous avez les Scratch et tout comme Scratch. Enfin, les sprites plutôt. Et alors là, c'est ça qui fait que je passe maintenant à ça et moins à Scratch. C'est que là, quand on regarde comme ça, on se dit, bah il y a les extensions de Scratch, c'est bien. Mais en fait, regardez toutes les extensions qu'ils ont mis. Par exemple, on peut connecter une manette. Moi, je suis en train de fabriquer un jeu qui se jouera qu'à la manette. Je vous montre ici. On peut bloquer le curseur de la souris, le changer. Il y a des modes de 2D améliorés. Donc franchement, si vous êtes sur Scratch et que vous êtes vraiment bon, je vous conseille de passer à Turbo Warp. Sachant que si vous mettez tout comme Scratch en fait, vous pouvez vous en servir comme Scratch. C'est-à-dire que si vous utilisez aucune variable, donc c'est-à-dire si vous cliquez là-dessus et que vous utilisez que ça, comme truc en plus, et bien quand vous ferez voir la page du projet, là vous aurez un lien où vous ferez copier-coller et vous irez le mettre dans Scratch. Enfin, pas dans Scratch, mais dans la barre de recherche. Donc voilà. Donc là, je suis à l'intérieur du projet, c'est bon. Donc on va se faire un petit défi. Alors je vais faire un jeu simple. Donc je vais cliquer sur ici et ça va me mettre un sprite au pif. J'espère qu'il sera assez bien. Et le but c'est que je vous crée un jeu avec ça. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Et ah bah j'ai une pomme. Donc maintenant, il faut qu'avec cette pomme, j'arrive à faire un jeu. Allez, c'est parti, je vous passe le début. J'ai choisi une flèche. Le but du jeu, je pense, va être que la flèche, tic, elle traverse la pomme. Je vais paramétrer pour que, quand on clique sur la touche espace, la touche espace ou la touche flèche droite, la flèche s'envoie. Alors, vous allez voir là, il y a un petit bug. Alors déjà, il faut que je bouge la flèche, voilà. Et l'autre petit bug, en fait, c'est que quand je reste appuyé sur la touche espace ou la flèche droite, ça va tirer plein de flèches en même temps. Regardez. Hop. Alors là, on les voit au bout de l'écran. Je le refais, voilà. Sauf que c'est trop simple, du coup, pour tuer les pommes. Donc, hop, je vais mettre une intervalle de temps. Ouais, je vais modifier ça. Tac. Hop. Alors là, c'est bon. Du coup, j'ai mis une intervalle de temps. Donc, toutes les 0,5 secondes, elle tire une flèche. J'ai mis un design un peu plus cool maintenant. Là, donc, les flèches se tirent bien. C'est joli. Je mets une variable. Hop, je change les noms, donc je vais l'appeler pomme. Voilà, c'est mieux bien écrit. Et je vais l'appeler flèche. Voilà. On teste. Ça se bouge. Alors maintenant les pommes, pourquoi elles apparaissent pas? Ouais, c'est sûr que si je leur dis pas de se montrer, ça risque pas de marcher quoi. Hop. C'est bon, j'ai reparamétré. Donc là c'est bon. La flèche se tire. Je vais faire une variable pour le score.
Alors, là, si je démarre, du coup, je bouge, ça tire. On va paramétrer des vies maintenant. Voilà. On va faire une variable vie. Alors là, je vous spoil, mais je vais avoir quelques petits bugs au début, parce qu'en fait, j'avais mal paramétré. Donc je vous spoil, désolé. Là, on voit que les vies, elles allaient jusqu'à moins 2000. C'est un petit peu beaucoup quand même. Donc j'ai reparamétré. Alors je vais maintenant avoir deux petits bugs sur mon game over. Voilà, hop, je vais mettre du noir tout autour. Bien sur les côtés pour qu'on puisse zoomer, que ce soit joli. Voilà, parfait. Maintenant mes vies, ça va pas marcher. Je vous spoil encore. Donc, ouais, j'ai un bug. Ici, ok. Je spoil, ça va toujours pas marcher. Bon, c'est quand grand-père il va se réveiller parce que là va falloir qu'il s'y mette, hein, ça marche plus là. Ouais, bah grand-père il va s'y remettre, tu vas voir. Hop, voilà, grand-père il a compris que ça marchait pas et grand-père il va se remettre à travailler. Voilà, hop. Pour les vies, on est toujours pas good. Ah, t'as vu, papy, tu sais pas remettre les filles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, regarde, tu vas voir mes vies, moi je vais te les remettre, tu vas rien comprendre. Et voilà. Et là, tu fais comment? Je sais pas. Ouais, voilà, ben, donc chute. Donc là, vous voyez, ça marche. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc on a tout qui marche. Donc je vais l'appeler la flèche folle. Je me suis dit, bon, c'est la version 1.0. Donc voilà, hop, avec un petit V peut-être et une parenthèse. Voilà. Je vais copier ça, je vais l'écrire dans le costume. On est good. Alors franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que franchement, vous likez pas beaucoup. Alors qu'il y en a quand même quelques-uns qui aiment bien. Et abonnez-vous, vous êtes beaucoup, regardez à l'écran, à ne pas être abonné et à regarder les vidéos. Donc franchement, merci de me soutenir, ça me... Voilà. Et quand on sera aux 20 abonnés, je ferai une vidéo spéciale. Allez, merci, c'est sympa. Ciao, c'était Nojaimea.